On va se faire ça les cocos en 4 étapes. D'abord la mécanique, ensuite on y va sur le raccordement électrique du moteur, ensuite comment on met les lames en PVC et puis à la fin comment on règle un peu les fins de course. Tout ça pour 4400 €. Et faites-le vous-même, voilà, je vous le dis, ça vous coûtera juste moins cher. Juste une petite précision, 4400 € et j'ai eu un prix. Donc pour installer le poteau à clé sur l'axe du moteur, donc là vous avez votre moteur qui est dedans. Vous regardez, vous faites bien gaffe à ce qu'il soit bien enfoncé à fond. Là, vous voyez qu'il y a une partie plate de chaque côté et il y a une petite rainure ici. Vous mettez simplement votre poteau, le câble, évidemment, vous passez le câble avant dans le poteau. Vous mettez cet élément-là à fond, ici. Donc vous essayez que le câble ne coince pas trop derrière. Vous mettez l'entretoise. Voilà, vous mettez l'entretoise. Après, dans la rainure ici, vous essayez de passer cette pièce-là. Après, vous mettez les deux vis, vous serrez les deux vis. Voilà. Pour fixer l'autre côté du poteau, alors vous mettez ça à fond là-dedans. Vous voyez. Il faut bien être sûr d'être embuté. Et de l'autre côté, eh ben, vous avez une vis avec des rondelles. Et vous mettez la vis et vous vissez et puis c'est tout bon. Cette pièce là elle peut bouger en fait, c'est pour faire les réglages. Cette butée là c'est pour valider votre réglage. Donc comme je vous ai montré, j'ai mis cette partie là elle est toujours tout seul. Vous pouvez lever ça l'ensemble, elle positionnée ici d'un côté puis de l'autre. Le positionnement comme ça, quand vous avez des angles comme moi qui sont arrondis, vous faites gaffe à ce que la partie qui est là, le rouleau il va se dérouler comme ça, dans ce sens là. Vous faites gaffe que la partie là, il n'y ait pas d'angle ici qui traîne. C'est-à-dire qu'on soit bien en angle droit ici et on occulte la partie arrondie. Ça vous le mettez à la grosse comme ça, à peu près comme ça. Vous alignez un petit peu ici à l'œil pour que ce soit aligné avec les margelles. Ensuite vous mettez un petit coup de niveau. Déjà là on voit qu'on est vachement trop comme ça. Donc on va se rajouter des petites cales en dessous pour garantir l'horizontalité des supports. Vous faites un deuxième contrôle ici, là on est de niveau au top. Et vous faites un petit contrôle ici, la même chose, on est trop comme ça parce qu'en fait les margelles d'angle elles sont un petit peu inclinées comme ça. Donc on mettra des cales ici en dessous. Vous avez 3 sortes de cales, vous avez du 1, du 2 et du 3. Comme ça vous calez une petite de 3 là en dessous. Tout de suite on voit que c'est vachement mieux. Ça on le fait de ce côté, enfin on essaie de tout mettre de niveau comme il faut. Pour régler votre axe sur cet axe là, on prend son niveau, ici on prend le coin de l'axe et on trace un trait. Après on se fabrique une sorte de truc comme ça, on vient en appui ici, clac, pour être sûr de ne pas prendre la référence des margelles parce qu'on n'est jamais sûr qu'elles soient bien mises. Et on mesure de chaque côté la distance entre le trait et cette partie là. Et comme ça, en comparant les deux côtes à droite et à gauche, on pourra le centrer correctement. Après vous faites vos marquages directement et vous percez. On s'est fait le petit marquage qui va bien. On va percer les 3 trous ici et on va faire passer notre câble là-dedans. Voilà le résultat fini, on a passé les câbles, on a fait un petit trou en biais comme ça. Au niveau des chevilles, j'utilise les plus grosses parce que piscine de 9 par 4 quand même, et puis gros volet quand même, mais je voudrais bien que ça tienne quoi. Donc dans le kit on prend 8, les chevilles de 10 les plus élevées. Par rapport au schéma qui est ici, je vous laisse le regarder gentiment, voilà, mais voir prendre des petites copies d'écran si vous voulez. Vous avez 4 fils qui partent de votre boîtier pour aller jusqu'à votre moteur. Ces 4 fils là, ici, ils partiront également dans la boîte à clés pour piloter le moteur qui repart ici. Ce câble là, je l'ai tiré en
4 x 4 carrés. La section du câble noir, jaune, bleu et blanc qui est là dépend de la taille de votre bassin et de la distance entre votre bassin et votre coffret. Vous avez un boîtier qui est dans le kit qui doit être branché à l'intérieur de votre maison. Ici vous avez le 0, le 1, c'est on-off. Donc dans le kit vous est fourni un fusible de secours comme ça, qui est celui-ci, et le petit fusible là, qui est celui-là. Plus les 3 connectiques ici, qui iront ici, ici et ici. Ici vous rentrez en 220 volts, plus moins terre. Vous ressortez ici en 24, plus 24, moins 24 pour le moteur. Et là c'est tout ce qui est pilotage, je vous expliquerai plus tard. Cette partie-là également est livrée dans le kit. On a un fil blanc, un bleu, un rouge. Un fil blanc, bleu et rouge qui est ici. On a les 2 clés. Et on a cette petite pièce ici qui sert à régler l'axe en aluminium. Je vous expliquerai comment ça marche. Quand la clé est mécaniquement maintenue, c'est-à-dire comme ça, là c'est pour l'ouverture du volet. Quand la clé, vous êtes obligé de rester à côté, donc d'appuyer comme ça, sinon elle revient. Ça c'est pour la fermeture. Et parfois c'est inversé, c'est-à-dire qu'on va échanger les câbles de la connectique moteur. On va laisser le 24 volts ici, faire distribuer. Par contre le bleu et le blanc, on va les inverser. Pour mettre ce câble là, c'est pas hyper compliqué. Vous venez le mettre dans le bon sens et vous l'enquillez là-dedans comme ça. Vous mettez un petit coup de tournevis ici, comme ça, clac. Ça vous permet d'écarter cette partie-là et cette partie-là. Bon, voilà un petit peu les branchements. Donc, on a bien du moteur qui sort. On a 4 fils, un bleu, un blanc, un rouge, un noir. On a également ici le câble en continu pour l'alimentation du moteur. Tout ça, vous le bourrez à l'intérieur, vous mettez le cache. Là, j'ai un petit souci. J'ai toutes mes lattes classiques standards, mais j'en ai 2 différentes avec des sangles. Et je sais pas laquelle mettre en premier ou en dernier. Alors l'astuce, c'est que quand il y a des petits trucs comme ça là, c'est pour pré-contraindre la dernière latte et pour s'assurer qu'on déroule dans le bon sens. Que quand mon volet sera fermé, et ben cette latte là, elle sera tout au bout là-bas. Ça veut dire que l'autre là, avec toutes ces sangles là, c'est la première que je vais mettre sur mon axe. Ensuite je vais enquiller toutes les autres et je terminerai avec celle-là. Donc là je prédispose déjà la première partie. L'axe il est livré avec 4 vis. Donc ce qui fait foi, c'est les sangles qui sont assez longues. On voit qu'il y a un trou au bout. Donc une sangle, la longue, 2 sangles, la vis, 3 sangles, 3e vis, 4 sangles, 4e vis. À mon avis ça sert à fixer le volet sur les margelles en fait, directement. Ensuite on fixe la première rangée de lames PVC sur 4 points d'appui. On garde la même distance entre le bord de l'eau et le bord de la lame PVC. On fait pareil des 2 côtés. On veille bien à ce que ces éléments là soient bien plaqués, que ce soit hyper droit. Voilà, vous voyez c'est le cas, c'est bien rectiligne. On vérifie que c'est bien rectiligne partout. Et on remarque bien que la latte, elle commence quand le bord est droit, on la met après l'arrondi. On laisse la clé maintenue comme ça, donc on ouvre le volet et à un moment donné ça s'arrête. On maintient la clé commutée, on vient de la petite molette qui est juste là, en dessous du joint, là, tac, voilà, et on vient tourner un petit peu vers la gauche. Et en tournant vers la gauche, on vient régler le fin de course. Tout simplement.